Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Bon, je vous fais un récap. Je suis en face du... Hop, je mets pas trop l'image, sinon je vais me faire bloquer. En face du combat de Manny Pacquiao. Si vous n'êtes pas levé en pleine nuit, que s'est-il passé? Je suis en pleine hallucination ce soir. Manny Pacquiao qui a retrouvé une, comment on va appeler ça, une 6e jeunesse, une 7e jeunesse ce soir. Incroyable performance pour Manny Pacquiao qui il y a un peu plus d'un an laissé échapper une victoire contre Jeff Horn. On peut dire peut-être qu'il s'est fait voler contre Jeff Horn, mais toujours est-il qu'il n'a pas sécurisé cette victoire. Là c'est totalement fait. Grosse performance, Robin nous dit, de Manny Pacquiao qui pense qu'il était chargé comme jamais. Ouais. Mais Manny Pacquiao il est chargé depuis... Les rumeurs sont lourdes depuis extrêmement longtemps. Salim me dit un KO après 9 ans. Voilà. Alors, si on peut retenir des choses, c'est que, bon, chargé ou pas chargé, voilà. Moi, je pense que Matisse, il est venu pour de très mauvaises raisons. Bravo. Salut à vous tous mes pirates. Je finis mon idée, je vous laisse parler. Je pense que Matisse est venu pour de très mauvaises raisons. Je pense aussi que Matisse a eu extrêmement de mal à faire le poids. Quand tu as autant de mal à faire le poids, tu vas à terre pendant le combat. Souvenez-vous de tous les combats de Fabrice Tiuso, quand il avait tellement de mal à faire le poids, il a intégré que dans son combat, il allait au moins une fois à terre. Voilà. Donc là, c'est tout. Mais là, il va à terre. Enfin, Matisse, il va à terre sur un triple jab. Le deuxième knockdown, c'est sur un triple jab. C'est extrêmement bizarre à 5 secondes de la fin. Je pense que Matisse il est venu pour de très mauvaises raisons, on va dire ça, et surtout je l'ai jamais vu autant crispé. Vous avez vu comment sa garde, j'ai jamais vu avec une garde aussi serrée, ce qui l'a pas empêché d'avoir un énorme problème avec le vrai coup de Manny Pacquiao. Surtout quand tu as un southpaw, le coup qui tue, c'est le crochet du droit. C'est le crochet du droit qui est le coup tueur. Il a passé 2 rounds, Manny Pacquiao, à le faire oublier son crochet du droit. 2 rounds, les 2 premiers rounds, à le faire oublier. Voilà, comme ça, sa fameuse combinaison uppercut gauche, le bras qui fait mal, et crochet du droit, c'est ses 2 armes favorites. Elles ont été présentes aujourd'hui. Mais Matisse, je suis désolé, Matisse, il y a quelque chose, il y a un truc qui n'allait pas. Il y a un truc qui ne va pas, il y a une embauche quelque part, ça se voit, ça se sent. Et bref, peu importe, Manny Pacquiao a défoncé. Au 7e round, je me suis dit, quand il y a une accélération, il fait gauche-droite 2 fois. L'ancien Manny Pacquiao aurait encore plus marché dessus. Il lui aurait marché dessus, le Manny Pacquiao des grands jours. Et là, si il pousse pas, s'il se fait pas un peu violence, Manny Pacquiao, ça va aller au 12. Il va dérouler, mais comme ça, tranquille. Et non, il l'a fini, c'est très bien. En fait, il va pouvoir revenir à Las Vegas pour un énorme combat contre peut-être Crawford ou autre. Voilà, mais incroyable ce Manny Pacquiao quoi qu'on en dise, qui est une légende de la boxe. Dans une soirée qui était faite pour lui, devant son public, tout, voilà, et il a ce qu'il veut. Quid du futur, on verra bien, mais je pense qu'en face de lui, ça sera pas le Lucas Matisse de ce soir, ça sera autre chose. Mais enfin, maintenant, je vais vous lire. Alors, Frédéric, la combinaison crochet droit, uppercut gauche, c'était du gold. Tu vois, on se rejoint bien. Mais c'était ça. Il a fait un setup pour que ça passe bien. Et ça, énorme performance. Et Lucas Matisse n'avait pas
n'a pas ce IQ box contre un Southpaw, ça s'est vu aussi. Pour moi, Horn, c'est quand même un gros vol. Voilà. Pour Romain, pour Salim. Mathis a essayé de faire du Marquez, mais tous ceux qui ont essayé de faire ça ont perdu. Donc grosse erreur de stratégie, je pense, oui. Et t'as vu Salim, Pirate Salim, qui était dans le coin de Lucas Matissé, Joel Diaz. Joel Diaz, il c'est quand même un mec avec Timothy Bradley, il s'est tapé quand même 2 fois des combats contre Pacquiao, tout ça, donc voilà. Alors, Pacquiao est en train d'être interviewé là. Bon, je sais pas si on en saura plus, mais en tout cas, que dire avec cette légende, c'est compliqué de pouvoir savoir lire le Manny Pacquiao. Bob Arum a encore les droits sur Manny Pacquiao, même si on a tous compris qu'ils sont ils sont plus du tout sur la même longueur d'onde, ils sont même en conflit. C'est pour ça qu'il va boxer à l'extérieur, hein. Manny Pacquiao, n'oubliez pas, Manny Pacquiao, il a fait aussi Las Vegas, hein. Manny Pacquiao à Las Vegas, normalement ça remplit les stades, c'est quel que soit le combat. Donc Manny Pacquiao depuis 2 ans, aussi pour des problèmes de promotion, de business, et aussi pour des problèmes politiques, puisque avec ses déclarations en 2016, ça l'a pas aidé, hein, l'ami, hein, ça n'a pas aidé l'industrie de l'entertainment américain, qui n'a pas trop apprécié ses déclarations. Donc il était un peu paria depuis ce temps-là. Quid de son avenir? Je l'écoute en même temps là. Voilà, bon moi il a rien dit du tout là, il va aller se reposer chez lui, donc ça je sais pas si Manny Pacquiao aussi il n'a pas une grosse rancune contre les Américains. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, en termes de business, là, c'est une évidence. Ce qui peut advenir, c'est Pacquiao-Crawford. Voilà, Pacquiao-Crawford peut se faire. Avec les autres boxeurs de chez welterweight, ça sera un peu plus compliqué pour des histoires de promotion, vous le savez très bien. Mais voilà, Manny Pacquiao s'est remis avec cette victoire qui est peut-être une victoire de circonstance, hein, vu l'adversaire de ce soir, vu le fantôme de Lucas Matissé ce soir, c'est peut-être une victoire de circonstance, mais toujours est-il qu'il s'est remis dans l'échiquier. Enfin voilà, maintenant il est dans l'équation, et voilà, Manny Pacquiao, il avait besoin de cette performance pour faire taire les détracteurs que nous sommes un peu. Voilà, des points d'interrogation restent quand même là, quoi. J'en suis désolé, mais on verra bien. On verra bien en tout cas. Salim me dit, ça parle d'un Loma contre Pacquiao. Voilà, Loma Pacquiao, fortement possible aussi, fortement possible. Bob Arum tirerait les ficelles encore, fortement possible, mais quel poids il se ferait ce combat? Je pense que ce combat, c'est la fausse bonne idée. Autant contre Crawford, chez les Walter, au moins c'est clair. La catégorie de poids, c'est clair. Mais Lomachenko, donc il y a 2 possibilités. C'est ou Pacquiao descend de poids, ou Lomachenko va chez les Walter. Et après, c'est que de la diplomatie. C'est-à-dire que Pacquiao, il peut taper du poing sur la table, je suis un nom, etc. C'est moi la légende dans ce combat, c'est moi la grande star. Donc on fait comme on veut, et Lomachenko dira non, c'est moi le champion de la boxe du moment. Voilà. Enfin bref. Moi j'ai Lomachenko Pacquiao en termes de business, c'est de fortes chances, mais
Pour moi, c'est une fausse bonne idée en termes de pugilistique. On verra bien, puisqu'un Pacquiao maintenant qui devrait descendre de poids, à son âge, en toute logique, c'est un Pacquiao affaibli. Ça sera un athlète très affaibli. Très affaibli, même descendre de 3 kilos, même si tu te réhydrates bien, et il sera affaibli, et face à Lomachenko, je sais pas trop. Pirate Romain me dit, si je suis Lomachenko, je prends pas Pacquiao perso. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Pacquiao, je pense que Lomachenko peut s'en sortir par sa vitesse, son coup d'œil, il peut bien s'en sortir. Maintenant, est-ce que si tu te prends un uppercut ou un crochet de Pacquiao, ça va faire mal. Alors Pirate Romain continue, Pac est un tout petit Walter. Il doit faire à peine 67 kg sur le ring. Il pourrait s'arranger pour les super légers. Voilà. Ouais, mais je crois que faire du jeu avec son poids à son âge le mettra en grande difficulté, et pour l'équité du combat, je pense que ça sera l'équité du combat, on le perdra sur la balance, à mon avis. Ça, c'est ma grande réflexion. Voilà, en tout cas, ça fait du bien de voir que un mec de mon âge cartonne encore. Ça me rassure, nous ne sommes pas si vieux. Voilà, mais j'aimerais quand même comprendre mes pirates, vous lire quand même sur le cas Lucas Matissé. Qu'est-ce que ce soir avez-vous reconnu Lucas Matissé ce soir? Un de ces moments compliqués, c'était contre Postol, où il n'est pas le Lucas Matissé qu'on connaît, mais là il a totalement craqué, quoi. Là, c'est un craquage mais complet, mais je veux dire, c'est un accident industriel puissance. Lucas Matissé, là, s'il voulait absolument que sa réputation soit anéantie à tout jamais, il pouvait pas faire mieux que ce soir. Voilà, déjà son dernier combat là, à Los Angeles contre un mec qui a abandonné de façon ultra bizarre. Bon, ça sentait pas bon, mais le mec, ça se sentait que même dans son coin là, le Joel Diaz sentait que le Matissé lui faisait un coup aussi. Vous avez senti ça aussi? T'as Joel Diaz qui lui a même demandé quand même comment ça allait et tout. Bref, je pense qu'on peut remettre en question ce combat à cause de Matissé. Alors je lis Pirate Romain Matissé, on peut pas dire grand chose de ces deux combats de retour. Les mecs n'étaient pas du tout des tops. Pirate Salim, il perd la motivation sur certains combats, j'ai l'impression. Il manque de mental. Totalement Pirate Salim. Le mec, il a craqué mentalement. Le mec, mentalement, au premier round, il était totalement détruit. Non. Grosse question. Peut-être que... Alors, vous êtes à la place de Crawford. Vous voyez ça. Bon, Pacquiao, vous allez forcément le prendre sérieusement, mais inquiétude ou pas? Vous êtes à la place de Crawford, inquiétude ou pas? Moi, je pense que ça sera un énorme combat quand même. Je pense que ça sera le Pacquiao de ce soir face à Terence Crawford. Ça nous propose un très bon combat. Très bon combat. Tout ce que Matissé n'est pas, c'est-à-dire un bon boxeur avec un gros IQ. Terence Crawford l'est. C'est le meilleur boxeur avec un IQ de feu. Donc stratégiquement, en termes de pugilistique pure, ça peut être très beau dans la perspective que si vous adorez les boxes de gaucher. C'est une affiche de gaucher qui est, pour moi, j'aimerais absolument voir. Je pense que Terence Crawford pourrait gagner, et je pense même qu'il pourrait gagner par KO. Il
pourrait arrêter Pacquiao à partir du 9e round, je le pense. Le Pacquiao de ce soir. Voilà. Parce que il peut l'arrêter, mais Pacquiao peut faire aussi une très très bonne opposition, mieux qu'on le croit. Et de toute façon, il faut faire toujours très attention avec les légendes. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Voilà, alors Pacquiao, quand on voit une soirée comme ça, bah vous savez quoi? Ce que ça me fait dire, c'est que j'ai toujours la haine contre Pacquiao, parce que le combat à pas raté, le seul combat à pas rater, c'était contre Mayweather, et il a complètement déconné contre Mayweather, complètement déconné. Il est monté sur le ring pour des mauvaises raisons, il a inventé des histoires, sur le coup de l'épaule, ça a toujours été du bidon, et rétrospectivement, quand tu vois le Pacquiao, même déjà contre Jesse Barkas, même déjà son retour contre Bradley, c'est pas quelqu'un de facile à prendre. Tu gagnes contre Bradley, tu gagnes contre Jesse Barkas, tu te fais voler contre Horn, et là ce soir, tu démantèles facilement Lucas Matthysse, le fantôme de Lucas Matthysse. Putain les boules quoi. Oh, ce combat contre Pacquiao, pour moi, contre Mayweather, aurait toujours été un coup d'épée dans l'eau, sera toujours une frustration énorme à cause de Pacquiao. Voilà. Enfin, bref. Alors, Pirate Sign me dit que Terence Crawford gagne, je pense. Pirate Romain me dit en 2018, je vois Crawford vainqueur. Ce serait sûrement son combat le plus difficile jusqu'à maintenant. D'accord avec toi. Son combat le plus difficile, mais en même temps, je pense qu'en termes ils pourraient tous les deux nous offrir en termes pugilistiques un très très grand combat, c'est-à-dire vraiment en termes de la vraie pureté boxe comme on en a rarement, c'est-à-dire vraiment une proposition comme on en a rarement. Je pense que Crawford connaît le Pacquiao par cœur, connaît vraiment ses forces, et je pense qu'il peut absolument répondre. Je pense que c'est l'un des rares qui, en termes pugilistiques, pas seulement stratégiques, mais en termes de pouvoir, d'instinct pugilistique, peut répondre aux atouts de Pacquiao. Plus que notre ami Errol Spence. Errol Spence contre Pacquiao, ça serait un combat physique. Ça serait une vraie guerre, où en termes de pureté pugilistique, peut-être on serait un petit peu en dessous. Alors que contre Crawford, ça sera au-dessus pugilistiquement, mais ça sera de la boxe, ça sera pas une guerre. Ils vont pas se rentrer dedans comme on pourrait le croire. Voilà mes pirates. Donc en tout cas, pour cette nuit du 14 juillet, en tout cas, la boxe nous a proposé une légende qui ne veut pas s'éteindre et qui revivifie sa flamme. Manny Pacquiao est bien vivant. Manny Pacquiao est de retour dans l'échiquier des Walter. Manny Pacquiao est toujours et redore le blason de sa légende. Le combat est à discuter, le combat est discutable, mais toujours est-il que c'était un combat de boxe, et que si Lucas Matthysse est venu pour des mauvaises raisons ou n'était l'ombre que de lui-même, et c'est son problème, pas celui de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao a fait ce qu'il devait. Sur ces bonnes paroles et sur cette performance de notre vétéran philippin, je vous souhaite un bon dimanche. Allez les Bleus quand même, hein. On va pas se priver. Je pense que la France en a bien besoin d'un petit vent de fraîcheur et d'une bonne fiesta. J'espère que la jeunesse de cette équipe de France va vous le donner. Moi, ça sera le dimanche matin, mais bon, l'apéro sera, on sortira l'apéro en cas de victoire. Mais en tout cas, demain,
tous centrés sur cette finale de Coupe du Monde, c'est bien normal. Mes pirates, entraînez-vous bien. Continuez, montez sur le ring. Voilà, on se rejoint bientôt. Le Captain est de retour le 28 juillet. Je pense que je vais vous faire une soirée spéciale. Pas en direct de Londres, mais en suivant la soirée londonienne. Un pirate de la boxe fait le combat de sa vie, Cédric Penneau. De tout cœur avec lui. Carlos Takam sera là pour un combat dur contre Derek Chisora. Il y aura Joseph Parker, il y aura White, il y aura Katie Taylor, il y aura Kell Brook contre un Canadien, Brandon Cook, qui peut proposer un très bon combat à Kell Brook, même si ça sera difficile. Un bon boxeur. Voilà, donc le 28, je serai bien présent sur la page Facebook et YouTube. Peut-être même je ferai un live YouTube. Vous restez branchés, mais le 28, vous allez suivre cette soirée avec le Captain et non pas avec les commentateurs officiels de vos télévisions. Hein, ça sera quand même beaucoup mieux. Allez, je vous embrasse très fort. Vive l'équipe de France et on se retrouve le 28 juillet. Ciao.